Bonjour, je m'appelle Isabella. Moi et ma collègue Véronica, nous allons vous présenter une maladie infectieuse. Nous avons choisi la pneumonie. Donc, les micro-organismes qui causent la pneumonie, un des micro-organismes, c'est le pneumocoque ou Streptococcus pulmonale. É une bactérie de forme sphérique pouvant causer diversas infections, incluant la pneumonie. Donc, le pneumocoque se présente sous forme de diaplocoque à gram positif. Cette bactérie est anaérobie facultative, donc ela peut vivre avec ou sans oxygène. Elle est entourée par une capsule, ne possède pas de catalase et provient de nature polysaccharidique. Donc, si on peut observer au microscope, le pneumocoque se présente sous forme sphérique, pair, formant un chiffre 8. Les pneumocoques pathogènes sont entourés d'une capsule bien visible. Ces parois faites de polissaccharides permettent l'adhérence aux surfaces e protège contre a fagocitose. La pneumolyse est la seule exotoxine protéique décrite chez les pneumocoques, mais la pathogénie de cette bactérie repose principalement sur son pouvoir invasif. Donc, les poumons sont constitués des alvéoles qui remplissent d'air quand une personne est en bonne santé, respire en bonne santé. En cas de pneumonie, les alvéoles sont remplis de poux, je m'excuse mon accent, de pus et de liquide, ce qui rend la respiration douloureuse et limite l'absorption d'oxygène. Pneumonie sin sintoma. Une pneumonie se manifeste par fièvre frisson, toux, essoufflement ou respiration sifflante, respiration hypo rapide, expectoration, crachat coloré, douleur au niveau du thorax ou du dos, surtout à la inspiration, fatigue ou faiblesse, mal de tête. Donc, les réservoirs, c'est les humains, sont les seuls réservoirs du pneumocoque, de la forme de germes actifs et portocins. Donc, les seuls réservoirs sont les humains. Allô, on continue ici avec la population à risque. L'incidence est plus élevée chez les jeunes enfants, les personnes âgées de 65 ans et plus, et chez les personnes immunodéprimées ou aspléniques, car la bactérie rencontre moins de résistance immunitaire. Le tabagisme ou l'exposition à la fumée secondaire accroît les risques de développer une pneumonie, car le tabac réduit la capacité du corps à combattre les infections. Pour les portes de sortie, pneumocoque se propage par voie aérienne par le biais des gouttelettes émises lors de la toux ou des éternuements. De plus, la pneumonie est aussi transmissible par voie sanguine pendant ou peu après la naissance.
Le pneumocoque se transmet par contact avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'une personne infectée. La contagiosité persiste jusqu'à la disparition de la bactérie dans les sécrétions nasopharyngées sans nécessairement entraîner la maladie. Ce qui concerne les portes d'entrée, les deux portes d'entrée principales sont les muqueuses respiratoires de la personne et la voie parentéral, donc par l'insertion de bactéries directement dans le sang. Le lavage des mains, la distanciation sociale, la limitation des contacts et l'étiquette respiratoire sont des bonnes méthodes de prévention. La cessation tabagique constitue un autre bon moyen de prévenir la pneumonie, surtout pour les personnes vivant avec une maladie pulmonaire, par exemple de l'asthme, emphysème, bronchite chronique. Finalement, il existe des vaccins permettant de développer une immunité contre les infections invasives à pneumocoque. Voilà bien une manière accessible et efficace de se protéger contre ce type d'infection. Les pneumocoques sont jusqu'à maintenant généralement bien sensibles à la majorité des antibiotiques, sauf aux aminoglycosides. On observe une résistance relative aux tétracyclines, comme pour les streptocoques. Sinon, bien sûr, ça comprend aussi des antipyrétiques contre la fièvre, des analgésiques pour les maux de tête, l'oxygénothérapie, mais ça c'est dans les cas extrêmes, augmentation de l'hydratation, repas légers et fréquents, activité limitée et repos, traitement de soutien. Et un peu de statistiques maintenant. La pneumonie est la première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant. En 2017, 808 694 d'enfants de moins de 5 ans sont décédés d'une pneumonie, soit 15% des décès dans ce groupe d'âge à l'échelle mondiale. Elle affecte les enfants et les familles partout dans le monde, mais sa prévalence est la plus forte en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Aussi, près de 20% des personnes en bonne santé sont porteuses de la bactérie. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne journée. Bye bye!